Regarde tes courgettes. Tu te lèves le matin. Tu vas au potager en espérant une belle récolte. Et qu'est-ce que tu vois? Des petits fruits jaunes, flétris, qui pourrissent par le bout. Tu crois que c'est une maladie inévitable? Faux. Tu pleurniches sur ton sort en accusant la météo, le voisin ou la lune. Arrête ça tout de suite. La vérité est brutale. C'est de ta faute. Oui, toi. Tu es en train d'assassiner tes propres plants de courgettes. Chaque jour, des milliers de jardiniers détruisent leur potager à cause de la même erreur stupide. Ce pourrissement, ce n'est pas un champignon mystérieux tombé du ciel. C'est la conséquence directe de ton incompétence. Tu veux des brouettes pleines de courgettes fermes, brillantes et énormes? Alors il va falloir te réveiller, écouter attentivement et changer tes habitudes dès aujourd'hui. Sinon, prépare-toi à manger du plastique du supermarché tout l'été. Aujourd'hui, je vais te révéler le secret que les vendeurs de jardinerie te cachent. Une seule cuillère d'un produit que tu as sûrement déjà chez toi suffit à stopper ce massacre. Mais avant, parlons de tes erreurs. Dès que tu vois un bout de courgette pourrir, tu paniques. Tu cours au magasin de bricolage du coin et tu achètes le premier flacon d'engrais chimiques hors de prix ou de fongicides toxiques. Jette cette merde à la poubelle. Tu crois vraiment que gaver ton sol de produits chimiques liquides va sauver tes fruits? Tu te fais arnaquer. Ces engrais sont bourrés d'azote. L'azote fait exploser le feuillage, mais il tue littéralement la fructification. Regarde ton plant. Tu as des feuilles géantes, n'est-ce pas? On dirait une jungle tropicale. Mais en dessous, pas un seul fruit décent. Tes courgettes avortent. Ton plant a faim, mais il a faim de la bonne chose, pas de ton poison liquide. Et parlons de ton arrosage. Tu arroses tous les jours, en aspergeant copieusement les feuilles, comme si tu prenais une douche. Arrête. Tu crées un sauna mortel pour tes plantes. Tu invites les maladies fongiques à un banquet. L'oïdium, ça te parle? Ce duvet blanc dégueulasse qui recouvre tes feuilles. C'est toi qui l'as invité avec ton arrosoir. Et quand les feuilles sont malades, la plante ne peut plus nourrir ses fruits. C'est mathématique. Ce qui se passe avec tes courgettes, c'est ce qu'on appelle la nécrose apicale. Ce n'est pas un champignon, ce n'est pas un insecte. C'est une carence sévère en calcium. Ton fruit se désintègre de l'intérieur. Mais attention, écoute bien. Le calcium est probablement déjà dans ton sol. Le problème, c'est que la plante n'arrive pas à l'absorber. Pourquoi? À cause de tes arrosages irréguliers et de ton sol asphyxié. Le calcium voyage dans la plante avec l'eau. Si tu laisses la terre sécher comme le Sahara, puis que tu la noies sous des litres d'eau, le flux s'arrête. Les cellules de la pointe du fruit n'ont plus de calcium pour se construire. Résultat, les parois cellulaires de la courgette s'effondrent. C'est littéralement une mort cellulaire programmée. La pointe devient noire, molle, et les bactéries opportunistes viennent finir le travail de destruction. Il y a aussi le problème de la pollinisation. Regarde tes fleurs. Les abeilles ne viennent pas parce que tes feuilles géantes bloquent l'accès aux fleurs femelles. Une fleur non pollinisée, c'est un fruit qui avorte et pourrit. Tu vois maintenant comment toutes tes petites erreurs s'additionnent pour créer une catastrophe. Tu as créé l'environnement parfait pour tuer ta propre récolte. Mais il est temps de siffler la fin de la récréation. Il te faut une action rapide, agressive et ciblée. On va débloquer ce sol, apporter un boost de calcium pur et rétablir la circulation de l'eau. Et on va le faire pour 0 centime. Jette tes fioles de poison, le remède miracle, la cendre de bois. Oui, la simple cendre de ton poêle ou de ton barbecue, si tu n'as pas utilisé d'allume-feu chimique. C'est de l'or gris. C'est une bombe de calcium et de potassium. Le calcium de la cendre de bois est immédiatement assimilable par le sol. Dès la première pluie ou le premier arrosage,
Il va descendre vers les racines et stopper l'hémorragie. La pourriture n'aura plus aucune chance. Mais attention, ne sois pas un bourrin. La cendre est très basique. Si tu en verses un seau entier, tu vas brûler tes racines et détruire le pH de ta terre. C'est une opération chirurgicale que l'on va faire. Étape numéro 1. Prends tes ciseaux de taille et coupe les vieilles feuilles du bas. Celles qui touchent le sol, celles qui font de l'ombre au cœur de la plante. Coupe-les à ras, aère cette zone, que le soleil puisse entrer. En enlevant ces feuilles géantes et inutiles, tu forces la plante à envoyer son énergie vers les fruits. Et surtout, tu ouvres la porte aux insectes pollinisateurs. Tes fleurs jaunes doivent être visibles de loin. Étape numéro 2. Le grattage. Avec une petite griffe, tu vas biner légèrement la surface de la terre autour du pied, sur un rayon de 20 cm. Casse cette croûte dure de terre sèche qui empêche l'eau de pénétrer. Tes racines étouffent sous cette croûte de terre battue. Il faut qu'elle respire. L'oxygène est vital pour que le métabolisme de la plante reprenne et que l'absorption des nutriments s'active. Étape numéro 3. L'application du remède. Prends une seule cuillère à soupe de cendre de bois tamisée. Pas 2, pas 3, une seule. C'est la dose létale pour la carence, sans brûler la plante. Saupoudre cette cuillère uniformément sur la terre fraîchement grattée, tout autour du pied. Ne touche pas la tige de la plante, ça pourrait la irriter. Reste à une dizaine de centimètres du tronc principal. Si tu n'as absolument pas de cendre de bois, tu n'as pas d'excuse. Prends des coquilles d'œufs séchées, broie-les en poudre ultra fine au mixeur et ajoute une cuillère à café de vinaigre blanc pour libérer le calcium. Mais la cendre reste le roi absolu. Elle agit plus vite. Maintenant que ta poudre magique est en place, étape numéro 4, l'incorporation. Passe un petit coup de griffe pour mélanger la cendre au premier centimètre de terre. Maintenant, écoute-moi bien, car c'est ici que tu foires généralement tout. L'arrosage. Finis le petit coup de jet d'eau superficiel tous les soirs. Ça ne sert à rien. Tu mouilles la surface et l'eau s'évapore instantanément. Tu vas arroser abondamment, mais uniquement au pied. Prends un arrosoir sans la pomme. Verse lentement l'eau directement sur le sol, mélangée à la cendre. Regarde l'eau dissoudre le calcium et l'emporter vers les profondeurs. Apporte au moins 5 à 10 litres d'eau par plante adulte, en une seule fois. Oui, c'est énorme. Mais on veut que l'eau descende à 30 cm de profondeur, là où se trouvent les racines nourricières. Et ensuite, tu ne touches plus à l'eau pendant 3 jours, voire 4 ou 5 si la terre reste humide. Des racines profondes. C'est une plante robuste, résistante à la chaleur, et capable de pomper tous les minéraux dont elle a besoin pour créer des fruits parfaits. Fini l'assistance respiratoire, rends-la autonome. Pour verrouiller cette humidité et empêcher la terre de se recroqueviller comme du béton au soleil, tu vas pailler. C'est l'étape finale obligatoire. Paille à ce pied avec au moins 10 cm d'herbe sèche, de paille ou de foin. Le paillage, c'est ton bouclier. Il garde le sol frais, empêche l'évaporation, protège les micro-organismes, coupe tous les fruits qui ont commencé à pourrir. Ne sois pas sentimental. Jette-les au compost. Ils épuisent pas la plante pour rien. Dès que tu vois une tache brune sur la pointe, tu tranches sans pitié. Tu vas voir la différence dans les 48 heures. C'est violent, c'est radical. Le nouveau flux de sève, chargé du calcium de la cendre, va inonder les nouvelles fleurs femelles. Les fruits vont grossir à vue d'œil. Plus aucune pointe jaune, plus de fruits avortés, seulement des courgettes massives, lisses,
avec une peau. Tu pensais avoir besoin d'un diplôme en agronomie ou d'un budget de ministre pour réussir ton potager? Non. Il te fallait juste comprendre la biologie de ta plante et arrêter de la maltraiter avec tes mauvaises habitudes. La nature est une machine de guerre. Si tu lui donnes ce dont elle a besoin, de l'air, de l'eau en profondeur et un peu de minéraux vitaux, elle te le rendra au centuple. Ton seul travail, c'est de ne pas la gêner. Alors, sors de chez toi, prends ton sécateur, prépare ta petite cuillère de cendre de bois, gratte, verse, arrose lourdement, paille, et regarde le miracle se produire devant tes yeux ébahis. Fais ça aujourd'hui, fais-le maintenant. Et dans quelques jours, tu vas devoir sortir la brouette, parce que tu ne sauras plus où ranger toutes ces courgettes gigantesques. Tu vas supplier tes voisins d'en prendre. Si tu aimes les mensonges mignons sur le jardinage, va voir ailleurs. Si tu veux la vérité brutale, les astuces gratuites et des récoltes qui explosent tout, tu es au bon endroit. Abonne-toi maintenant. Active cette foutue cloche. Partage cette vidéo à tous ceux qui teurent leurs légumes sans le savoir. On va transformer ton petit bout de terre en une véritable usine à nourriture. À l'attaque.